Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de... Ah bah non, rien sur la table. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Grosse semaine au niveau du taf et au niveau des soirées qui ont été bien occupées. Donc un peu compliqué de faire une présentation de jeu. Donc je vais faire la requête de plusieurs personnes qui me l'ont demandé, m'a présenté un petit peu ma salle de jeu et me présenter aussi un petit peu. C'est vrai que maintenant ça fait, je ne sais même plus, 4 4 ans, ouais, 4 5 ans que je suis sur YouTube. Et donc, on dira un petit peu plus sur moi, mon historique. Et après, bah voilà. Donc, on va voir tout ce qui se trouve dans ma pièce. Alors, donc, état des jeux. Donc, en fait, en gros, c'est Stéphane. J'habite donc sur la Madeleine. Je joue depuis que j'ai 14 ans, je pense. J'en ai 43 maintenant. Donc ça commence à dater. Commencer à jouer, bon, sans compter forcément les Monopoly et autres jeux classiques, MB, etc. On va dire que le plus gros jeu du début, ça a été, comme je pense beaucoup de monde, HeroQuest et Space Crusade. Donc vraiment les deux premiers jeux, c'est toujours c'était MB qu'ils avaient sorti d'ailleurs à l'époque. Et ça a été un peu une sorte de révélation, etc. Et après, ce qui m'a vraiment fait tomber dedans, c'est en partant chez un pote, je sais plus, un week-end, etc. Bah, il jouait à Blood Bowl, la toute première édition. Et bah là, ouais, c'était même pas des figurines, c'était des tokens en carton à l'époque, il n'y avait pas de terrain 3D, il n'y avait rien. C'était du plat, mais j'ai trouvé ça super, donc il me le fallait absolument. Après, on partait en vacances avec, on jouait avec mon frère. On partait en vacances, mais on restait à la bibliothèque en permanence ou sous la tente pour jouer à notre Blood Bowl. Après, je suis passé dans le jeu de rôle. Donc, jeu de rôle, j'en ai fait beaucoup. Pour en citer quelques-uns, JRTM, ADD1, ADD2, ADD3, L'appel de Cthulhu, In nomine Satanis Magna Veritas, hum, Cyberpunk aussi, un peu de Deadland, du Warhammer que je faisais jouer, mais je vais juste le monde de Warhammer, j'avais pas les règles parce que j'aimais pas trop les règles avec les professions, etc. Je trouve ça un peu bizarre qu'un bretteur puisse devenir avec de l'expérience duelliste et après tueur de démons, enfin bref. J'aimais pas le système, donc j'avais pris le système de Rollmaster. Pour ceux qui connaissent pas le Rollmaster, les dégâts sur une arme, c'est une page A4, un grand tableau. C'est vraiment très 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 complet et même un peu trop. Un peu trop. Donc après, voilà. Je suis sûr, j'en oublie encore, des jeux de rôle, j'en ai fait plein. À un moment, après j'ai arrêté, donc ça c'était les années lycée. Ouais, les années lycée. Et après j'ai eu une grande pause au niveau du jeu de plateau. Pendant pas mal d'années, j'ai travaillé dans les maisons, donc j'avais acheté une maison à retaper complètement, donc électricité, placo, etc. Ça a pris pas mal de temps, on faisait des soirées jeux, mais c'était vraiment, vraiment une fois l'année, on va dire. Et après, c'est revenu avec l'apparition de Zombicide. J'avais complètement lâché un petit peu et je suis tombé, je sais même plus, une sorte de pub dans un magazine. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert un petit peu le jeu. Donc j'ai acheté pratiquement toute la... Il y avait déjà les 2 ou 3 saisons, il me semble, de la saison 1. Donc j'avais acheté toutes les boîtes. C'était en rupture de stock un peu partout. Et dès la réédition, j'ai tout racheté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Motard aussi, sur un SV 650S.
un K5, donc K5 2005. On est en 2021. Donc on va dire 17 ans, 17 ans que je suis dessus, que j'ai pas changé et que je m'amuse toujours autant. Pour ceux qui le savent, métalleux aussi. Enfin, métalleux. J'aime tous les styles de musique, tant que c'est écoutable. Mais c'est vrai, j'ai une prédominance quand même pour le rock, le metal, le heavy metal, le black metal, etc. Tout type de métal. Donc d'où les festivals, dont j'avais fait une vidéo sur le Grass Pop, il me semble, il y a quelques temps. Là j'ai été à l'Alcatraz, j'ai encore mon entrée du vendredi sur le poignet, que j'ai pas encore enlevé, faudra peut-être un de ces jours. Et voilà, donc je fais plusieurs festivals, plusieurs concerts sur Paris, que je vais voir sur Paris aussi. Et puis en gros, c'est tout ce que je peux raconter. Gamer PC, une très grande période de gamer PC. Après, je suis passé gamer un peu console sur PS3 avec God of War. Ça, c'est juste pour ça que je garde ma PS3 d'ailleurs, c'est pour garder God of War. Là, je suis passé sur la PS4, après j'ai eu la GameCube, la Wii, la Wii U. J'ai pas encore craqué sur la Switch, mais bon, ma petite commence à me tanner un petit peu. Mais après, là, je suis revenu récemment sur PC aussi. Donc, jouer un petit peu en réseau avec des potes, ça fait un peu du bien. Bon, allez, on va arrêter de parler de moi, ça fait quand même 6 minutes quand même que je parle de moi. Allez, on va aller faire le tour de tout ça. Un petit peu montrer. Et je vais essayer aussi de montrer un petit peu les rangements. Alors déjà, bon, voilà, donc la collection, voilà, les jeux PS4. Hop, les jeux Wii U. Donc, les livres de Solomon Kane. Hop, tous les artbooks un petit peu qu'on a de Awaken Realm. Lecteur aussi de tous les romans de Warhammer. Bon, j'ai arrêté il y a un moment, mais cette série-là, les séries de Nagash, ceux-là sont très bien. Bon, ils sont mal classés, hein, j'avoue. Mais l'âge des légendes de Elric, de Sigmar, parce qu'on avait Elric. Sigmar, très très bonne série. La série Blood Bowl aussi. Si jamais vous n'avez pas lu, franchement, très très bien. Après, les séries tueurs avec Grotech, Grotech et Félix. Pareil, hein, c'est très bonne lecture. Bon, là, il y en a de rongés, hein, c'est parce que il y en a encore derrière, il y en a tellement entre les Warhammer 40 000, ça fait beaucoup. Voilà, donc toujours pareil. Bon, ceux-là, j'ai un peu moins accroché sur ceux-là. Voilà, après, c'est des DVD classiques. Au niveau des jeux, les rangements que je me suis fait, donc pour résumer, tout Zombicide V2 est dedans. Donc j'ai plus de petites boîtes par rapport euh, aux boîtes que font les artistes, etc. Les présidents, etc. Tout est dans ces boîtes-là. Pareil pour Night of the Living Dead. Il me reste juste cette boîte-là. Bon, ça va disparaître incessamment. J'ai plus la petite boîte en plus, tout est dedans. Je suis en train de bosser sur des rangements pour essayer de réduire le nombre de boîtes. Alors juste pour montrer un petit peu, hop, je vais poser la caméra vite fait. De retour. Alors je suis en train de faire des rangements. J'ai commencé par la boîte juste les héros. Alors bon, faut que je vire tout ça. Alors ça c'était mes jetons pendant mes vacances. J'ai voulu le prendre pour partir en vacances, mais je voulais pas prendre les figurines. Collectionneur, hein, on va éviter de les abîmer. Et donc je me suis fait des petits jetons. Alors j'aurais dû les faire de deux couleurs pour dire qu'on était KO, j'ai zappé. Mais voilà, c'est un premier test. Et ça marche très bien en fait. Bon, je vais enlever tout ça. Voilà, donc je me suis créé des rangements pour chaque personnage. Donc en sachant qu'il y en a pour
on va dire 1 heure pour chaque. Voilà, en sachant que dedans, j'ai incorporé la carte en plus qui a été faite par des fans sur Facebook. Donc des cartes flexibles, enfin en plastique, qui on peut mettre dans l'eau, etc. Je les ai protégées bon, pour faire comme les autres. Mais qui reprend toutes les compétences du personnage. Donc dedans, voilà, il y a les 12 cartes, plus une carte on va dire de règles. Et voilà, tous les héros sont créés. Après, moi, ça sera un peu mieux mis, hein, c'est parce que j'attends tous les jetons. Je vais voir pour les mettre sur le côté ici. Parce que je repars en vacances, parce que ça peut être bien de les prendre. Et une fois qu'on aura la saison 2, on aura tous les jetons. Je vais essayer de les caser ici. Il me reste à peu près ça comme place pour ranger tous les jetons. Cette boîte-là sera pour les méchants, donc je vais faire le même système. Je sais pas encore comment. Peut-être comme ça, avec le nom du méchant dessus, et divisé en deux emplacements, 2 ou 3 emplacements, avec le méchant, avec les... Comment ça s'appelle déjà? Les SRS, ceux-là. Ces cartes-là. À voir. Donc je suis en train de réfléchir comment faire les méchants, mais voilà, il y aura une boîte gentille avec les tokens, les plateaux des méchants, une boîte avec les cartes des méchants, voir ce que je peux mettre en plus. Et après, logiquement, je devrais tenir dans 2 ou 3 boîtes pour les figurines. Donc toutes ces boîtes-là, celle-là, ça va disparaître. Ça va aller là-dedans. Pareil, hein, moi je vire les thermos, je mets des aimants, un seul métal. Et comme ça, je mets les figurines une par une, droite, à trier par un peu extension, etc. Mais il y a moyen de réduire, au moins de virer facilement entre 2 et 3 boîtes pour prendre un peu moins de place. En incorporant celle-là à l'intérieur quand même. Ce qui peut être quand même pas mal. Limite, je pourrais peut-être mettre la saison 1 et la saison 2 ensemble. Après voir si je garde le gant de Thanos ou pas. On verra ça par la suite. Voilà pour ça. Là, je suis en train de bosser sur Aurora Arkham, hein, parce que bon, les boîtes de renouveau, elles sont bien. Par contre, ouais, j'ai pas trouvé l'intérêt de mettre les cartes comme ça. Enfin, ici, c'est trop large. Donc, je me suis créé une petite boîte que j'ai mis au milieu. Je me suis mis 2 fonds. Et voilà, je vais les mettre tous comme ça, hop, de chaque côté. On attend à voir comment je vais classer ça. Mais voilà, ça devrait faire limite comme ça et rempli. Et comme ça, au moins, c'est bien consultable pour jouer, etc. Ça sera beaucoup plus simple. Peut-être la même chose, on verra pour Marvel Champion. Il y a du boulot aussi. Après, ici, hop, Buster. Talisman, donc là-dedans, il y a le all-in. Donc de 13 ou 14 boîtes, je suis passé à 3. C'est pas encore rangé, il y a une boîte pour les plateaux, une boîte pour les figurines et une boîte pour toutes les cartes. Voilà, les cartes maintenant il faut que je les trie par extension, voir pour faire des rangements de cartes. Et comme ça, ça sera à peu près bien rangé par la suite. Toujours l'ordre de Veyel qui est là. Jeu très sympa. Le stock de bouteilles que j'ai en avance, donc là j'en ai un peu tout partout, ça c'est encore à ranger, il y a encore du boulot. Après, on retrouve, alors ici, là-haut, le Dungeon Drop, Parodin. Alors ça, c'est un jeu... C'est quoi ça? Quand même daté? Dungeoneer. Je crois que j'ai jamais bien compris le principe de jeu là, j'ai jamais trop réussi à jouer. Enfin, ça date, hein, c'est très très vieux. Je sais pas s'il y a l'année dessus, etc. Non. Mais j'ai jamais réussi à trop bien jouer. Là-haut, donc une réserve de figurines de la saison 1 de Zombicide, qui devrait se rajouter là. Solomon Kane. Là, j'attends la vague 2 pour faire les rangements. Ça, j'ai pas encore attaqué, mais il faut que je commence. Donc, Zombicide Green Horde. Pareil, hein, je vais mettre des aimants, un petit sol. Un petit sol aimant, enfin pas aimanté, mais métal. Et hop, pour essayer de coller toutes les figurines. Et je devrais réduire au moins
je pense on va dire une boîte facile, deux peut-être. On verra bien. Black Rose War, bon ça j'y ai pas encore touché pour le moment. On verra bien ce que l'avenir avec le Rebirth, quand je le recevrai, comment je rangerai un peu tout ça. Donc ici, bon là c'est le boxon, c'est donc Horror Arkham qui est là. It's a Wonderful World, Cthulhu et Faces of Fear que j'ai toujours pas testé. Et après bon, ça c'est des étages un peu bordel pour le moment. C'est pas encore vraiment rangé, j'ai pas encore vraiment décidé ce que j'allais mettre. Tout là-haut, on continue avec du mythique. Donc c'est vrai que là-haut, il y a aussi la boîte DSG de Black Rose War. Bon, cette boîte-là, hop, elle est vide. Celle-là, je ne l'ai pas encore virée, mais ça va pas traîner. On verra à la réception de la vague 2. Donc toujours du mythique avec Super Fantasy Brawl et Enchanter. Donc ça, j'ai pas encore travaillé dessus, mais il faut que je le fasse. Enchanter, ça a été refait complètement avec des boîtes par clan. J'ai commencé à retravailler sur Zombicide Invader pour faire des rangements pour. Voilà, pas ça, mais. Hop, toutes les figurines. Oh, j'en ai des peints. Ça arrive, je peins des figurines. Voilà, donc logiquement, ça va être une boîte avec 2 étages de figurines. Donc j'ai le temps de travailler sur l'étage. J'ai tout acheté, mais faut le temps. Ici, Kingdom Rush, moi ça j'attends la vague de la saison 2 qui va arriver. J'ai acheté la boîte pour ranger tout ça. Donc je vais pas faire pour le moment pas faire de rangement, ça sert pas à grand chose. Je vais attendre la nouvelle boîte, voir comment elle est et voir si je travaille la nouvelle boîte. Voilà, quelques figurines que j'ai commencé à peindre. Bon, ça fait une bonne année que j'ai pas touché un pinceau. D'ailleurs, tout est là, tout est prêt. J'ai plus qu'à m'y mettre, il faut juste du temps. Les Marvel Champions. Donc pareil, il faut que je me fasse des rangements parce que là j'ai rangé tout Horror Arkham, j'avais toutes les cartes, des extensions que j'ai achetées mélangées. Donc je me suis amusé une par une à les reclasser. Là, il va falloir que je fasse pareil pour ça et me faire un peu des rangements en 3D. Parce que c'est juste, il commence à y avoir trop de cartes, trop d'extensions. Donc va falloir agir. Et pareil, donc ça, Zombie 15. Le Smash Up que je suis pas super fan. Et après des jeux, Alchemical Crystal Quest et Red and Thread. Voilà donc, déjà une base, on va dire sympathique de jeu. Et de quoi faire. Et après, il reste encore tout ça. Donc là, mon poste de travail, je suis en télétravail, mon PC portable là-bas, et je travaille sur ces 3 écrans. Donc mon PC perso que je viens de refaire, parce que, comme ça que je l'ai pas montré, mais je suis passé à un œuf de dragon. Voilà, avec un beau haut. Voilà, j'essaie d'ouvrir ou pas. Voilà, je me suis mis à la VR, ça fait déjà quelques temps. Donc un Oculus Quest 2. Je jouais pour le moment juste avec le casque. C'est un casque indépendant qui n'a pas besoin forcément de PC pour jouer, on n'est pas obligé de le brancher. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mais ils ont ouvert maintenant l'accès au catalogue Rift, qui lui, le Rift, avait besoin du PC pour jouer. Donc maintenant, on peut le brancher sur un PC. Le casque ne fait que l'affichage et sa puissance du PC qui est utilisée pour afficher le jeu. Et donc maintenant, forcément, je joue en VR aussi sur PC, donc j'ai un peu commencé Alix et Propagation VR, Walking Dead, etc. Et c'est très joli, c'est très bien. Donc voilà, je me suis acheté un i5 10e génération, RTX 3060 Ti avec 32 Go de RAM.
Et j'ai dû me reprendre une alimentation de 850 watts parce que 600 n'était pas suffisante. Mon PC a rebooté quand je lançais la VR. Sinon, ici, on a Jeanne d'Arc. Alors, nous, on attend la version 1.5 pour déjà essayer de bien ranger le jeu et de commencer à jouer. Steam Watcher, donc on a vu il n'y a pas très très longtemps. Monster Slaughter, donc là, pareil, il faut que je crée des rangements parce que j'aimerais bien laisser la maison toujours montée et je vais essayer de faire des rangements dans chaque pièce pour ranger les figurines, ranger les cartes, ranger les jetons et que la boîte arrive à la bonne taille d'une boîte normale en fait. Donc, et essayer de ranger. Bah non, là je peux pas l'acheter vu que c'est une salle en plus, donc là m'en servir comme rangement. Encore une petite réserve pour Zombicide, celle-là pareil doit être en 2 étages. Donc ça c'est les zombies de la V1. Ici on a Dark Rituals. Cette boîte-là, elle est vide. J'ai réussi pareil à mettre les figurines, les cartes, les plateaux. Logiquement, ça devrait tenir en 2 boîtes. Si j'arrive à bien tout serrer, le jeu tient en 2 boîtes. Nemesis, donc très bon jeu Alien que j'ai pas encore commencé à ranger. Pareil, là il y a du taf. Lord of Hellas. On va voir la nouvelle Lord of Ragnarok, je crois qu'il devrait sortir dans quelques temps en KS. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Parce que bon, c'est vrai que la place commence un peu pas à manquer, mais j'ai encore pas mal de choses à recevoir. Après, donc, Tentel Grail, on attend la vague 2. Bon, faudra peut-être que je joue déjà à la vague 1, ça serait déjà pas mal. Mais en tout cas, sur ce que j'avais fait, j'aime beaucoup. Ici, Massive Darkness. Donc, on a vu un peu des extensions un peu tout partout, hein, là-haut, etc. Pareil, un jeu que j'aime beaucoup à sortir, très simple à jouer, ça demande pas. Voilà, c'est faire un petit scénario, c'est pas un jeu à campagne. Enfin, je le fais pas comme un jeu à campagne, c'est un jeu à règles, voilà, à mission unique, etc. Et on retrouve quelques figurines que j'avais peintes. Alors, celle-là c'est de la peinture classique, celle-là c'est du contraste. C'est pour ça que voilà, quand je vois le résultat entre les deux, je me dis que le contraste, pour moi, c'est largement suffisant. Ça fait très bien le taf. Et celle-là, je l'ai peint en, je sais plus moi, c'est entre 20 et 30 minutes maximum, quoi. Celle-là, c'est de la peinture classique aussi. Je suis bien fier de celle-là. Celle-là, c'est du contraste. Celle-là, c'est du contraste aussi. Et celle-là, c'est du contraste aussi. Et je crois que le géant là-haut, c'est du contraste de forte chance. Celle là-bas, c'est du contraste aussi. Voilà, bon. Cela, pareil, je bosserai sur les rangements quand la saison 2 sera arrivée. Tout ça, ça devrait être rangé dans des boîtes au fur et à mesure. On va enlever ça. Dans Jonologie, donc pareil, ça faut que je bosse. Une fois qu'on aura reçu la vague 2, je vais passer sur les rangements. Ça, donc c'est pas pour moi. Pareil, donc toutes les boîtes qui, j'espère, vont disparaître de Zombicide Black Plague. Donc à mettre là-dedans. Comme ça, ça me fait aussi une étagère de libre. Village Attack, très bon jeu. Pareil, à faire pas mal de petits rangements. Je pense qu'il y a moyen de s'en sortir avec pas mal de figurines dans une ou 2 boîtes. Et tout le reste devrait disparaître tranquillement. Deep Madness, bon jeu très 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 dur. J'ai peu le temps d'y jouer. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Vampire Hunter, alors ça c'est le jeu qui est pas trop sorti non plus, parce qu'il arrive full anglais, et il y a un paquet de cartes, etc. Malheureusement, j'espère. Une édition française, si Dark Gate Game pouvait refaire un KS, parce que là il y a un nouveau qui va sortir dans pas longtemps, un peu plus médiéval. Sortir celle-là, juste les paquets de cartes en français, fiches de personnages, ça serait pas mal. Alors après ici, bon là il y en a rien, hop, j'en ai un peu derrière les écrans, qu'est-ce qu'on a?
Alors, le Colt Express, alors ça, très 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 bon jeu. Oceanos, bien sympa. Et ça, c'est une plaque de chocolat. Deep Madness, donc les bonus. Rollick Runner. Alors, la conquête de Rome, les commandes Catan, les classiques, la crique des pirates et Cargo Noir. Alors ça, c'est des jeux que je ne joue plus trop pour le moment, c'est pour ça qu'ils sont derrière les écrans. Ils finiront peut-être pour mon CE par la suite, pour les ressortir. Alors, ici, Small World. Ah, pareil, Small World que j'ai essayé de refaire complètement. Hop, on va essayer de le mettre par terre. Que j'ai qui est loin d'être terminé. Voilà, j'avais fait des petits rangements. Voilà, comme ça. Alors, forcément, ça devait être auto-bloqué avec tout le reste au-dessus, mais voilà, pour ceux qui connaissent, hein, on fait une armée. Et voilà, si on a besoin d'une armée, hop, les géants. Hop, on prend directement ça, et on a directement nos personnages. On sait qu'on en a 11 dessus. Et encore, si c'était une simple, après, voilà, on a ceux-là. C'est les trolls, voilà, on prend les pierres qui sont dedans. Quand on ne fait pas tout tomber. Donc voilà, donc faire des petits rangements pour que ce soit plus pratique. Parce qu'en fait, il y a tellement de tokens, pareil, si on mélange tout, c'est injouable par la suite. Ceux qui ont le jeu, ceux qui ont le jeu et toutes les extensions, savent de quoi je parle. Alors ici après, donc le Underground que je devais faire en vidéo, que j'ai pas encore eu le temps malheureusement. Un de ces jours, parce que je crois que j'ai même jamais joué. Galion et canon et doublon, aventurier du royal, aventuriers du rail, je vais y arriver, et Quadropolis. À côté, Destiny. Forcément, ça c'est les derniers jeux que j'ai reçus. Ici, voilà, par exemple, Vampire Hunter. Et ça c'est toutes les cartes qui sont en anglais. Mais c'est pas de l'anglais simple, c'est beaucoup de texte. Ça commence. Je suis un peu fainéant à lire du texte en anglais. Ratland, très bon. Carnage, Orc Quest, Crazy Farmer. Donc tout cela sont très bien. Celui-là, j'y joue le plus parce que c'est le plus simple. Carnage, après, faut aimer le style, se foutre sur la gueule. Pareil pour Orc Quest. Crazy Farmer, très bon. Très très bien. Et Formula D, la nouvelle édition. J'avais la première édition que j'ai filé à mon CE par la suite. J'ai pris la nouvelle, qui est pareil, une bonne petite course de voiture. Alors, Faf Tribe, pareil, dedans il y a toutes les extensions. Je me suis fait des petits inserts, des petits rangements perso. Orbis, donc très bon jeu aussi. Sbire, un des premiers Kickstarter que j'ai fait, je pense que c'est le premier que j'ai reçu. J'ai dû le faire en même temps que Massive Darkness, il me semble, et Conspiracy. Les cheveux de la table ronde, très bon. Dig Out aussi. Sherwood Bandit qui sort régulièrement, beaucoup de monde le réclame. Et Looney Quest, ça pareil, je pense qu'avec ma petite ça devrait le faire un de ces jours. Un carton de sleeve et le reste de la saison 1 de Zombicide, donc tout ce qui est plateau, tout ce qui est carte, token. J'ai tout gardé là-dedans pour... on sait jamais. J'ai ici un scénario de la saison 2 avec un token. Bon, les cartes, je pourrais les virer par la suite, mais les tokens, etc., ça peut toujours servir. Donc voilà pour, on va dire, mon coin jeu. J'ai de quoi faire, hein. De quoi faire en rangement et de quoi faire en jeu. Après, j'ai toujours, on va dire, ma petite pile de la honte là-haut que j'ai toujours pas ouvert. Après ici, là c'est plus pas professionnel, mais c'est tout ce qui est papier. Les jeux de ma puce qui commencent, je les retravaille parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui sont un peu trop petits pour elle.
Donc voilà, t'avais l'âge de plus Karuba avec Last Bottle of Rum et La Danse des Vampires. Jurassic Snack, Draftosaurus. Mais voilà, je pense que tout ça, je vais pouvoir virer et prendre des nouveaux jeux. Voilà, on retrouve Warhammer Quest ici. Demon World, que je vais une armée d'orques. C'est pareil, c'était un peu comme Jeanne d'Arc, c'est du tout petit. Mais j'ai pas trop accroché. Enfin, j'ai beaucoup de jeux, beaucoup de mal avec des jeux sans plateau en fait. Et un risque tout en anglais, pareil. Ça, c'est un des premiers. On avait tout traduit. Enfin, mon frère avait tout traduit. Je vais pas mettre mes louanges, mais j'y suis pour rien. Toujours Massé Ardix qui a tourné ce matin pour finir les plateaux de Horreur à Arkham. Mon petit coin avec tous mes playmates. Bon, sauf celui-là qui est du papier d'emballage, mais voilà. Bon, il faut pareil, il faut que je fasse des petits rangements, des petites étiquettes pour savoir lequel est lequel. Là, je me fie à la taille à peu près. Donc, après, ma pile de la honte, mais enfin, plus ou moins. Donc, tout ce qui est X-Wing que j'ai arrêté, parce qu'ils ont passé la V2 et que c'était un peu hors de prix. Toujours ça va faire. Il faut que je vous le montre un de ces jours. X temps, ça va faire 2 ans que je l'ai acheté. Zombie Social Club avec l'extension, je n'ai même pas encore le temps de l'ouvrir. Ça, vrai, je n'ai pas encore testé. La compagnie de Merlin, le supplément de Chevalier de la Table Ronde. The River, pareil, je n'ai même pas encore ouvert. Ryu, pareil, je n'ai même pas encore ouvert. The Tone, pareil, j'ai pour, c'est la même chose. D'ailleurs, encore un petit vaisseau de X-Wing que j'ai toujours pas ouvert et que je compte pas l'ouvrir de toute façon. Les lettres de Whitechapel, très bon jeu d'enquête. D'ailleurs, ça serait peut-être bien d'en faire une partie la semaine prochaine avec un pote. Un vieux jeu des Founder Colosseum, qui est très bien aussi. Et voilà, après, donc, un plus de Royo, très compliqué. Hein. Enfin, en tout cas, j'adore les images de Royo. Enfin, qui n'aimerait pas les images de Royo? Voilà, bon, celui-là, je l'ai fini, et le Marvel, très bien aussi. Un petit jeu sur le Hellfest, avec questions sur les groupes, etc. Et un jeu Star Wars, pareil des questions, et Just One, qui est très très sympa aussi. Donc fan de Donald et Picsou aussi, donc quand il y a la collection complète de Karl Barks, j'ai tout pris. C'est une très belle collection. Bon. Tout bien dessiné avec la suite, avec Picsou. On continue un petit peu les collections avec Machine à remonter dans le temps. Enfin, il y a plusieurs histoires, plusieurs choses. La nouvelle qui est sortie, j'ai un peu moins accroché. Après, les 3 romans qu'on a reçus il y a pas longtemps, de Simone, donc tout Death Medai, Zombicide Invader. Alors, j'ai pas encore eu le temps de lire, pareil. Faut que je fasse. Derrière tout ça, encore des romans de Warhammer et Warhammer 40 000. Et les Royaumes oubliés, Lance Dragon, enfin Dragonlance, on va dire en anglais. Avec pareil, très bonne série. Valombre, Fontaine de Lumière, Fontaine de Ténèbres, Fontaine de Pénombre. Ça, c'est vraiment une bonne série de livres. Après, pareil, il y en avait tellement. Après, ici, les romans sur Confrontation qui sont sortis, Assassin's Creed, quelques romans sur Diablo, Warcraft, voilà. Après, un peu de romans d'horreur. Et des romans pour ma puce qui sont en stock ici, qui arriveront par la suite dans sa bibliothèque, qui vont libérer de la place. On parlait de les romans, des livres et pas mal de BD. Alors fan de musique, donc Iron, un album concept
qui reprend plein de groupes différents de musique. Enfin, un compositeur prend le chanteur de tel groupe, le guitariste de tel groupe, et fait donc le groupe Iron, qui est très très bon, enfin, en tout cas, si on aime le style. Et niveau BD, il y a un petit peu de tout. Donc après, on s'étonne que j'ai pas beaucoup de temps pour tout faire. Donc, du voilà, World of Warhammer, vieux livre. Monde illustré. Toutes les. La grande époque de Warhammer. En tout cas, avec les dessins que moi j'aimais. J'aime beaucoup moins les dessins de maintenant. Mais cette époque-là, avec Mark Gibbons qui faisait les dessins, c'était vraiment pour moi la meilleure époque. Voilà. Nagash, toujours de Mark Gibbons, etc. etc. Je trouve juste tout ça tout simplement magnifique. Voilà, ce livre-là, j'ai jamais sorti en français. C'est que en anglais. Voilà, je le bouquinais régulièrement. Et après, donc, on retrouve les trolls de Troie, Langfest de Troie, les crânes, les Jeopardy, forcément. Si on continue, les BD. Fan aussi, bon là, faut que je range encore, mais les Léonard. Voilà, après les clairs de lune, les. Comment ça s'appelle? Voilà, Donjon de Naelbuck, les Percevants, etc. Hop, et on va reprendre la musique, donc beaucoup forcément. Musique de métal, donc avec la Aina, Fantasia, Balsagot, Cradle of Filth. Alors, attention, on ne juge pas les goûts, etc. J'aime pas toutes les musiques, j'aime certaines musiques. Vraiment, voilà, il y a du Dépêche Mode, il y a du grand fan aussi, alors pour ceux qui connaissent, de Jethro Tull, de la pop anglaise avec flûte traversière, donc vraiment pour moi de tous les styles. J'écoute ça depuis que j'ai, je sais pas, 13-14 ans, je crois. Mais pareil, donc j'ai tout ça comme CD. Grand fan. Camelot. Intoshine. Agar aussi, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à écouter un petit peu. C'est très lyrique, très beau, tout simplement. Freedom Call, Epica, que je suis parti voir en concert à l'Alcatraz, justement, y passer. Qu'est-ce qu'on trouve? Labyrinthe, Luca Turilli, Moonlight, Morifad, Newfound Glory, même du Niagara, Noir Désir, toutes les anciennes fiches de Zombicide que j'ai pas encore virées, du Rhapsody, Stratovarius, Sonata Arctica, voilà, tout ça comme CD arrangé. Voilà, on retrouve du System of a Down. Très bon groupe aussi, ça. Si vous ne connaissez pas, écoutez. The Lost. Vraiment très bonne surprise. Il me semble que c'est leur premier album. Et un groupe du Nord. Et vraiment très bon. Ça mélange vraiment plein de styles de musique. The Offspring, Smashing Pumpkins, Therion, très bon aussi. Du Rage, du U2, du Within Temptation, même du Village People quand même. Des grands classiques, hein. Weather, To Die For, etc. Bon voilà. Donc petit tour. Et après voilà, ici c'est mes paquets de sleeves que j'ai pris en avance. Ce n'est que du Percival. Donc j'ai réussi à sleever tout Horror Arkham, tout Marvel Champion, tout Enchanter, et il me reste un bon paquet, c'est bien. Je suis tranquille là-dessus.
Donc voilà, donc pour les personnes qui voulaient que je me présente, voilà, je me suis présenté un petit peu plus, présenter ma salle, donc forcément, bah, après aussi, il y a aussi l'élément, on va dire, central, qui est ma table de jeu. Alors, table de jeu qui m'a été, on va dire, offerte par mon ex-belle-famille, parce que j'avais une maison avec un salon qui faisait, on va dire, 40 mètres carrés. J'avais acheté un vieil hôtel, un ancien hôtel, tout à rénover. Et ben voilà, ils ont trouvé que cette table-là ferait bien dans la grande pièce. Bon, maintenant j'ai quitté la maison, elle est en location. Mais j'ai gardé la table, parce que je trouvais comme table de jeu, 1,40 m sur 2,80 m, c'était un très bon confort. C'est très grand, attention, un peu trop. Je compte la diviser, de toute façon elle est déjà en deux parties. En garder qu'une moitié en permanence et faire un système de deux tables pliantes. Comme ça je pourrais enlever au cas où les deux. Si jamais je veux une grande place pour jouer en VR, ou après me remettre une partie ou deux parties si j'ai du monde. Dernière petite chose que j'ai pas encore montré. Alors attention, ceux qui n'aiment pas les reptiles peuvent couper maintenant. J'ai été aussi pendant un grand moment fan de serpents. Et il m'en reste juste une. Kali, une petite python. Alors, sans les reflets, ça serait mieux. Voilà, donc là, bon, là, elle sort, elle commence un peu à avoir faim. Il faut que je change son terra qui commence à être un peu trop juste pour elle. Mais voilà, petit python, bon, j'ai eu un moment où j'ai eu une vingtaine de serpents, où j'ai eu des boas, j'ai eu 3 boas, j'ai eu 3 ou 4 ou 5 pythons, j'ai eu des élaphes, peut-être 6 ou 7. J'ai eu des serpents des sables. Donc ça c'est bien, c'est que du sable, ça fait un peu de dune. Donc on ne voit pas du tout le serpent, sauf qu'on met, on va dire, la petite souris dedans, le serpent sort et chope la souris. C'est assez impressionnant à voir. Et après, je sais plus. Donc bon, peut-être pas une vingtaine, mais au moins une bonne quinzaine de serpents. Facilement en plus. Après, des élevages de rats, de souris. Mais voilà, bon là c'est vraiment ma dernière. Et après, j'arrête complètement. Voilà, c'était une période de ma vie avec les serpents. Et puis voilà, on a fait le tour à peu près de la pièce, hein, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi vraiment bien s'occuper. Et il me faut du temps pour essayer de jouer un peu plus, parce que c'est vrai qu'entre présenter les jeux, faire une vidéo, peut-être la semaine prochaine faire le scénario numéro 2 de Zombicide moderne. C'est vrai que mis à part, voilà, mis à part les scénarios que je présente en vidéo, j'ai pas le temps plus que ça de jouer pour moi vraiment. Heureusement que je fais des après-midi avec un pote. Comme ça au moins on arrive quand même à jouer, mais c'est vrai que les semaines passent tellement vite. Mais bon, c'est pas une critique, etc., hein. C'est très bien de vous présenter tout ce que j'ai, tout ce qui va arriver encore par la suite, hein. J'ai encore pas mal de jeux qui sont en attente et forcément en retard aussi avec les frais de port maintenant qu'ils ont un peu largement augmenté. Mais bon, allez, déjà 40, bientôt 45 minutes que je vous montre la pièce. Bon, c'est pas forcément une vidéo passionnante. Des gens m'avaient demandé de faire une vidéo sur moi. J'avais déjà fait en septembre. J'ai un petit peu de retard, pas trop pour une fois. Et la semaine prochaine, on essaiera de se faire un nouveau jeu, un petit jeu ou un scénario. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous avez pensé de la pièce. Où je vois pas trop comment je peux l'améliorer. Si je mets encore une nouvelle armoire, je pense que madame me passe par la fenêtre. Enfin, par la baie vitrée. Donc voilà, il faut que j'arrive à optimiser maintenant pour pouvoir mettre d'autres choses. Allez, une bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.